Seigneur, quand est-ce que tu vas me répondre? Est-ce que tu as entendu ma prière? As-tu vu la situation que je traverse? Où es-tu, Seigneur? Que fais-tu? Quand est-ce que tu vas intervenir dans ma vie? C'est peut-être des questions que tu as posées à Dieu et tu n'as pas eu de réponse. Eh bien, tu sais quoi? Aujourd'hui, on va parler des silences de Dieu. Et je vais te montrer que finalement, Dieu répond toujours. Mon premier point, c'est n'interprète pas le silence de Dieu comme un abandon de sa part. Non, Dieu ne t'abandonnera jamais. Hébreux 13, verset 5, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dieu travaille souvent, il travaille toujours. Parfois, tu ne le vois pas, mais il travaille. Regarde l'histoire de Joseph. Joseph a passé des années où Dieu ne s'est pas montré. Il avait une promesse dans son cœur, mais il n'a pas vu Dieu agir. Pendant ces moments où il était esclave, où il était en prison, il n'a pas vu Dieu agir. Mais il a gardé cette promesse dans son cœur. Et il est resté intègre. Et un jour, eh bien, il était en prison, un jour comme les autres. Il s'est levé et il s'est dit, c'est encore une sombre journée. Pourtant, il était loin d'imaginer que c'était sa dernière journée en prison, que le soir même, il allait être nommé gouverneur de toute l'Égypte. Il allait entrer dans la promesse de Dieu. Il ne faut pas que tu interprètes le silence de Dieu comme un abandon, comme une absence de sa part. Non, non, loin de là. Dieu travaille toujours en ta faveur. Il y a un homme, tu le connais certainement, Martin Luther King, qui, à un moment donné, va dire, mais où est Dieu? Pourquoi, Seigneur, tu ne réponds pas à mes prières? Regarde ce qui se passe. Le peuple est oppressé. On subit l'injustice. Quand est-ce que tu vas te manifester? Et un jour, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce que on va, on va le menacer. Et là, il est complètement désemparé et il va se mettre dans sa cuisine sur les genoux et il va prier encore une fois, Seigneur, où es-tu? Regarde ce que je vis, regarde ce que je subis, regarde les menaces qu'on envoie sur ma vie. Et là, Dieu va lui donner une parole. Il va lui dire, prends courage, tiens bon, je suis avec toi. À partir de cet instant, c'est comme s'il avait été renouvelé dans ses forces pour poursuivre le combat. Ce que je suis en train de te dire, c'est que aujourd'hui, peut-être tu as l'impression que Dieu se désintéresse de toi. C'est juste une impression. Tu as l'impression que Dieu ne répond pas à tes prières. C'est juste une impression. Tu as l'impression que Dieu va te laisser comme tu es, que jamais tu vas te remettre debout, que jamais tu vas sortir de cette situation. Ça encore, c'est juste une impression. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Tu m'entends? Dieu est là, il agit, il va intervenir dans ta vie. Il ne peut pas oublier ta situation, il ne peut pas t'oublier. Mon deuxième point, le silence de Dieu parfois vient tester notre foi. En fait, ce que Dieu veut, c'est affermir ta foi. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses lui faire confiance. Tu connais l'histoire de Job qui a tout perdu et malgré toutes ses pertes, il va dire une vérité qui est tellement belle, tellement riche de sens. Dans Job 13, verset 15, il dit, même s'il me tue, je continuerai à espérer en lui. Waouh! Même s'il me tue, je continuerai à lui faire confiance. Il n'avait plus rien, mais la présence de Dieu dans sa vie lui garantissait au fond de son cœur de rester debout, car il savait que son Rédempteur était vivant. Juste, je fais une parenthèse, si tu veux être boosté, challengé avec des podcasts, des livres gratuits, je te donne rendez-vous sur mon application, tu cliques sur le lien qui apparaît là-haut et tu la télécharges, tout est gratuit à l'intérieur, tu vas voir, tu vas être renouvelé, tu vas être fortifié. Allez, on continue. Il y a un homme qui est né sans bras et sans jambes. Sans jambes. C'est un fils de pasteur et il a subi des moqueries de la part de ses camarades et même l'Église disait, mais si Dieu est un Dieu d'amour, pourquoi il lui arrivait tout ça à cet enfant? Il a pensé au suicide, il a déprimé pendant des années, il a prié Dieu parce que pourquoi tu m'as fait ainsi? J'ai pas de bras, j'ai pas de jambes, mais c'est quoi le projet là? Et Dieu faisait silence. Dieu faisait silence jusqu'au jour où Dieu va intervenir et Dieu va lui dire que, en fait, eh bien, son handicap allait devenir la force de son témoignage. Et à partir de cet instant, tu sais ce qui s'est passé? Il est entré dans les projets de Dieu. Aujourd'hui, c'est un conférencier international qui touche des millions et des millions de personnes au travers de son témoignage.
Alors peut-être que tu es testé actuellement dans ta foi, tu es bousculé, tu es challengé. Parfois, tu as l'impression que tu vas pas t'en sortir et parfois même tu as tendance à te dire, je vais aller chercher de l'aide à l'extérieur. Mais moi, je veux t'encourager aujourd'hui à rester dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il va agir. Tout a un sens. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Tout a un but. Dieu a un plan pour ta vie. Fais-lui confiance. Pourquoi? Parce que tu vas le voir agir. Parce que tu vas le voir intervenir en ta faveur. Mon troisième point, ça sera le dernier. Le silence de Dieu nous pousse à nous retrancher dans sa présence. Je ne sais pas pour toi, mais moi, quand j'ai l'impression que Dieu m'a tourné le dos, quand j'ai l'impression que Dieu ne répond pas à mes prières, quand j'ai l'impression que j'essuie un refus de sa part, je me retranche dans sa présence parce que finalement, je n'ai que lui. Tu sais, c'est comme pendant la période de Covid où on était tous désemparés, tous cantonnés, confinés dans nos maisons, terrifiés par ce virus invisible. À un moment donné, moi, j'ai décidé de ne pas me laisser terrifier par ce virus, mais de me retrancher dans la présence de Dieu parce que j'étais convaincu que seul lui était capable de me garder, de me préserver, parce qu'il est ma forteresse, mon bouclier, ma haute retraite. Si tu connais l'histoire de David, tu sais qu'il n'a pas eu une vie facile. Pourtant, il a une relation avec Dieu qui est tellement puissante. Même si Dieu ne lui répond pas toujours, il parle à Dieu, il invoque Dieu et il dira, Seigneur, jusqu'à quand m'oublieras-tu? Jusqu'à quand m'oublieras-tu? Il avait l'impression que Dieu n'allait pas lui répondre, mais il dit, Seigneur, il plaide sa cause, il parle à Dieu, il interpelle Dieu, il va chercher Dieu, Seigneur, réponds-moi, Seigneur, prête attention à moi, Seigneur, tourne ton regard vers moi, Seigneur, mets ta main sur moi, Seigneur, sors-moi de cette situation, interviens en ma faveur. Et je suis certain que aujourd'hui, peut-être toi qui vis, toi qui traverses des moments de silence, eh bien, ces moments, il faut que ce soit des tremplins qui te poussent, qui te propulsent dans la présence de l'Éternel, ton Dieu, ton berger. C'est une nécessité pour toi de te retrancher dans sa présence. Quelle que soit ta situation, va dans la présence de Dieu. Quel que soit ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, va dans la présence de ton Papa céleste. C'est là qu'il veut te voir, c'est là qu'il t'attend, c'est là qu'il va te parler. Alors, avant de prier pour toi, quelques exercices pratiques. Bien sûr, si tu veux être encore encouragé, je t'encourage à te rendre en cliquant sur ce lien sur ma boutique. Il y a le livre 365 tome 2, une année de dévotion. Tous les jours, tu es boosté dans ta foi. Ne te prive pas de ce livre et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma page. Je te donne quelques exercices. Il y en a deux, t'inquiète pas, pratiques. Premier point, c'est prends un moment dans sa présence et fais silence. Fais taire les bruits autour de toi. Éteins ton téléphone, éteins la radio, éteins la télé. Va dans la présence de Dieu. Deuxième exercice, tu vas ouvrir ta Bible et il y a forcément une promesse que Dieu t'a réservée. Tu m'entends? Il y a forcément une pépite que Dieu veut te communiquer. Il y a forcément une parole que Dieu veut déposer sur ton cœur. Prends cette parole, garde-la au fond de ton cœur et attends patiemment l'intervention de Dieu en ta faveur. Et maintenant, je vais prier pour toi. Seigneur, merci. Merci pour ton enfant. Tu connais sa situation, tu connais ses attentes, tu connais ses besoins. Tu connais chaque mot, chaque prière, chaque larme qu'il a versée devant toi. Je te demande d'agir. Je te demande d'intervenir. Je te demande de venir le prendre dans tes bras d'amour, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de lui manifester ta bonté qui se renouvelle encore aujourd'hui dans sa vie. Merci, Seigneur, parce que tu vas le faire. Merci, mon Dieu, parce que tu promets d'agir. Tu promets d'intervenir. Tu promets d'exaucer. Tu promets, Seigneur, d'être, Seigneur, au cœur de nos réalités et de ne jamais nous abandonner. Alors je te loue, Seigneur. Je te magnifie parce que, Seigneur, je sais que tu vas faire, Seigneur, ce que tu as dit à ton enfant. Agis pleinement dans sa vie aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Fortifie-toi, prends courage. Pourquoi? Parce que Dieu agit. Dieu intervient dans ta vie. Ciao, à très bientôt.
N'oublie pas de t'abonner à la page en cliquant sur ce lien.